Je m'appelle Muriel et je suis responsable de la médiation à la Cité Bleue, c'est-à-dire que j'organise toutes sortes d'événements pour créer du lien entre nos différents spectacles et tous les publics qui sont amenés à venir les voir, et également des projets entièrement pédagogiques en dehors de la Cité Bleue. Et cette année, on a un projet un peu particulier, c'est la conception d'un jeu vidéo avec un groupe d'adolescents. Pour moi, le jeu vidéo, c'est vraiment une œuvre d'art à part entière qui réunit tellement de compétences différentes à tous les niveaux que quand j'ai rencontré le studio Play Don't Tell qui justement à quelques personnes arrivent à se réunir sur 2 ou 3 jours pour créer des jeux sur différentes thématiques dans un but en plus de médiation, je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse une collaboration avec eux à la Cité Bleue pour pouvoir proposer cette activité, mais comme atelier sur plusieurs semaines avec des jeunes. Nous, en fait, on a commencé à monter l'asso il y a cela 3 mois, quelque chose comme ça. Et on est une équipe de 5 personnes et le but, c'était vraiment de promouvoir les jeux à travers différentes manières et promouvoir plus le jeu pour la cohésion sociale, la médiation culturelle et tout ce qui est engagement aussi artistique. Nous, on pense, c'est notre intuition que le jeu, il pourrait permettre aussi d'aller beaucoup plus loin dans les interactions, dans la prise de point de vue d'autres personnes, l'immersion dans des situations qui sont peut-être nouvelles, et donc en fait d'offrir des moyens, soit d'expression, par exemple pour les jeunes de s'exprimer, soit des moyens pour le public, en fait de rentrer plus directement dans des idées qui peuvent être abstraites autrement, quoi. Je trouve ça absolument génial parce que de pouvoir prendre part activement à ce processus, on peut se confronter à ce que ça implique, à toutes les étapes nécessaires jusqu'à la création de ce jeu. Ça demande beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de compétences à la fois artistiques et techniques. Et donc, on s'est réunis avec le studio Play Don't Tell et avec l'association Paidos pour donner des ateliers sur plusieurs semaines. Et on a vraiment formé un groupe tous ensemble avec les jeunes pour réfléchir au concept du jeu, à la thématique, magnifique thématique qui a été retenue des émotions et de la musique. Et ce sont eux qui ont vraiment été les concepteurs, conceptrices et les compositeurs et compositrices de ce jeu et de sa musique de A à Z. Et je pense que c'est vraiment très enrichissant pour quiconque, pour eux en l'occurrence, de pouvoir se confronter à autant de corps de métiers différents qui permettent ensuite d'aboutir à ce jeu collectif. Paidos, c'est une grosse association et moi je travaille dans un programme qui accueille des adolescents et adolescentes qui ont décroché du système scolaire pour plein de motifs différents. Donc accueillis à Paidos, on leur propose divers modules. Donc l'idée c'est qu'ils reprennent déjà avant tout confiance en eux, qu'ils reprennent un certain rythme et dans les modules qu'on propose, il peut y avoir des modules scolaires comme des modules un peu créatifs. Et un des modules principaux, c'est l'autoportrait. Et c'est justement suite à ce module que j'ai eu contact avec Muriel. Quand on s'est rencontrés la première fois, on s'est posé la question est-ce qu'on pouvait mettre en lien entre ce projet et la prise en charge des adolescents au centre. Et moi, je m'étais posé la question si c'était pertinent de faire quelque chose autour de l'autoportrait. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on s'est dit on peut travailler sur les émotions ou sur plein d'autres thématiques qui ont un lien avec leur prise en charge à Paidos. Et c'était très important pour nos ados de pouvoir entamer un projet et d'aller au bout de ce projet. À savoir que voilà, quand on met en échec un système scolaire, un parcours scolaire, c'est jamais évident. Et de redonner confiance à ces ados par le biais d'un projet de vidéo, ça a une belle importance pour eux. Il y avait aussi un truc que je leur disais, c'était mais n'ayez pas peur parce qu'on va pas faire que du code ou des choses comme ça parce que en fait dans le jeu c'est un média extrêmement intéressant parce qu'on peut y intégrer tout ce qui est musique, art en toute forme, que ça soit du dessin, ça peut être aussi du cinéma si t'as envie. Enfin, en fait les possibilités sont vraiment énormes avec le jeu et c'est aussi ça, c'est cette force-là qu'on essaye d'utiliser pour faire de la cohésion en général, quoi. Et que tout le monde puisse se retrouver dans n'importe quel pan du jeu. Donc s'il y a quelqu'un qui est un peu plus analytique, ça sera du côté des mécaniques. Quelqu'un qui est plus littéraire, si on peut dire ça, ça sera plus sur l'histoire, les personnages, le lore du jeu. Et si c'est quelqu'un d'autre qui est un peu plus artistique, ça sera dans tout ce qui est esthétique. Donc en fait, il y a tout le monde qui a sa place dans la création d'un jeu. Et c'est ça aussi qu'on essaie de promouvoir en tout cas.